ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Dimanche, le 21 janvier, donc, vers 9h30, le corps sans vie d'une des personnes disparues en mer au large du Robert, il y a 3 jours, a été retrouvé près d'un filet anti-sargasse de Pointe-Rouge. Une deuxième victime a également été retrouvée en début d'après-midi. Une troisième personne est toujours portée disparue. Bon courage aux familles. Après presque 3 ans d'arrêt, donc, le bassin de Radoub de Fort-de-France est de nouveau opérationnel depuis le lundi 15 janvier dernier. Les gros bateaux peuvent donc à nouveau être réparés à Fort-de-France. Rappelons que la fonction d'un bassin de Radoub est de permettre la mise à sec des navires qui sont trop lourds pour être mis à sec avec les moyens de manutention d'une zone de carénage standard. Le bassin de Radoub est ouvert à la mer, mais il peut aussi être fermé. Par conséquent, une fois que le navire y est entré, grâce à un système de pompage, on vide le bassin, puis le navire est posé à sec afin d'effectuer les réparations nécessaires. Dès lundi 15, un navire de la Marine nationale, un de ses clients principaux, y était stationné. Le bassin peut également recevoir des navires de commerce ou de passagers, ainsi que des yachts, des barges ou des remorqueurs. La liquidation de NA, entreprise nouvelle antillaise, en 2021, avait entraîné sa fermeture. La concession a été reprise en novembre 2023 par la société Chantier Naval de la Martinique. Entre-temps, le grand port maritime de la Martinique a modernisé les équipements qui sont désormais plus respectueux de l'environnement. Cela a coûté près de 7 millions d'euros, financé grâce au plan de relance mis en œuvre par la collectivité territoriale de Martinique et l'État. Ajoutons que le bassin de Radoub, c'est à peu près 50 emplois pérennes. Lorsqu'il y a de lourds travaux à réaliser, ce sont 200 ou 300 personnes qui peuvent être employées. Ce type d'activité, contrairement à beaucoup d'autres, n'est pas délocalisable, d'où l'intérêt et l'importance pour tout pays d'avoir un bassin en bon état. Même si un élu est condamné à une peine d'inéligibilité, il ne peut être démis de sa fonction que si le tribunal a assorti la condamnation pénale d'une exécution provisoire. Dans le cas de Yann Monplaisir, ça n'a pas été le cas. Il peut donc continuer d'être le maire de Saint-Joseph, d'autant qu'il a fait appel de sa condamnation. Un appel que l'on peut qualifier de courageux, car le procureur de la République avait réclamé une peine de 400 000 euros, dont 100 000 avec sursis, 5 ans de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Or, le maire de Saint-Joseph n'a été condamné, si on peut dire, qu'à 30 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. En appel, il prend le risque que les juges donnent satisfaction au ministère public et même aille plus loin en prononçant par exemple l'exécution provisoire. Mais a-t-il expliqué avec conviction à l'occasion d'une émission sur notre chaîne, il se bat surtout pour son honneur. En me condamnant, on porte atteinte à mon honneur et à celui de ma famille, et ça, a-t-il martelé, je ne le supporte pas. Rappelons que Yann Monplaisir était poursuivi pour recel de détournement par liquidation et blanchiment aggravé. Il était également poursuivi pour avoir accepté un don non autorisé en pleine campagne électorale, un don de son fils Lionel.
Il a été relaxé pour le détournement et le blanchiment. Il n'a été condamné que pour l'acceptation du don. Son fils Lionel, poursuivi également en justice, a lui été relaxé. Il y avait véritablement foule à la cathédrale de Fort-de-France pour le concert donné par l'orchestre de la garde républicaine et des chœurs de l'armée française samedi soir, avec autant de monde à l'extérieur de la cathédrale qu'à l'intérieur. Un public absolument ravi par un spectacle qui fut effectivement de très grande qualité. Samedi soir, vers 18h30, un navire s'est échoué sur les cailles de l'îlet Madame au Robert. Légèrement blessés, les 8 personnes se trouvant à bord ont été secourues par le CROSAG. L'adolescence peut être une période de questionnement intense sur les origines et l'abandon pour les enfants adoptés. Certains adolescents adoptés peuvent ainsi être confrontés à la question de leur abandon ou de la perte de leurs parents biologiques. D'autres choisissent de ne pas chercher à dissiper ce mystère. Il est toutefois important pour les parents d'adolescents adoptés de ne pas tout ramener à l'adoption dans les tensions familiales, car de nombreux conflits adolescents sont classiques et liés à l'affirmation de soi, aux rivalités fraternelles et autres. Ils ont un rôle crucial à jouer dans le cheminement de leur enfant. Les interrogations sur l'identité chez l'ado adopté dépendent notamment de l'âge auquel il a été accueilli dans sa famille adoptive. Les conditions de vie et d'éducation de la petite enfance peuvent également jouer un rôle dans les problèmes d'attachement qui peuvent surgir à l'adolescence. Si les interrogations des adolescents adoptés deviennent trop fortes, il est conseillé de consulter un spécialiste pour accompagner l'adolescent et ses parents tout au long de cette période délicate. Dans le cadre de la mise hors d'eau de la RN5, il semble que la collectivité territoriale de Martinique a décidé de construire un viaduc plutôt que des travaux comme il s'en faisait auparavant. En réponse à un député guadeloupéen à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a annoncé qu'il réunirait prochainement un nouveau CIOM et qu'il se rendrait bientôt dans les territoires ultramarins de la France. Concernant l'installation de la zone de mouillage à Saint-Pierre, le président de Cap-Nord a décidé de surseoir aux travaux visant à l'installation d'une zone de mouillage dans la baie de Saint-Pierre, mais le préfet, peu de temps avant, avait publié le communiqué suivant, citons-le. Le dossier a franchi toutes les étapes de procédure réglementaire, archéologique, environnementale et de concertation sur une période de plus de 10 ans, ce qui a donné lieu à la signature le 7 décembre 2022 d'un arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime. Fin de citation. Il convient de savoir que ce projet est financé à 80% par l'État, qui n'y voit que des avantages sur le plan écologique, des avantages sur le plan de la sécurité, des avantages sur le plan économique, car outre la présence des équipages des bateaux qui vont mouiller dans cette zone, des recettes seront perçues pour l'entretien et les charges. On notera que tant le président de Cap-Nord que la préfecture affirment que ce projet d'une zone de mouillage à Saint-Pierre a fait l'objet d'une très large concertation avec toutes les personnes concernées et notamment des pêcheurs. Dès lors, on comprend mal la mobilisation que l'on observe aujourd'hui. Fin de citation. C'est signé du préfet de Martinique. Un préfet doit donc comprendre encore plus mal. Toutes les musiques du monde et des régions d'outre-mer sont sur O News Radio.